Bonjour chers frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. On va continuer notre étude biblique sur le livre de Jacques, mais avant de commencer, laissez votre j'aime. Je vous rappelle, laissez votre j'aime. Activez la sonnette pour recevoir les notifications des études et des vidéos de la chaîne de notre Église. Partagez les vidéos avec d'autres personnes que vous pensez qui peuvent profiter de la parole de Dieu. Nous vous encourageons aussi à participer à notre étude biblique tous les jeudis de 20h à 21h, 175 rue de Belfort, Besançon. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier un thème très intéressant, maîtrise de la langue. Wow. On va lire le chapitre 3 du verset 1 à 12 du livre de Jacques. Je vous invite à accompagner la lecture et invite aussi à lire avec votre propre Bible pour faire des annotations. C'est très intéressant pour vous. Dit le texte biblique, « Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car, vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Car nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent. Nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux. Ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence. Étant elle-même enflammée par l'enfer. Toute l'espèce de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptés et ont été domptés par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-il jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune source
ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Une autre grande préoccupation de l'Église de nos jours est précisément l'ambition de pouvoir parler publiquement, de prêcher la parole qui anime de nombreux chrétiens. Être devant, tenir le micro semble être devenu une situation privilégiée et a attiré de nombreux prédicateurs. Mais peu réalisent la responsabilité de parler au nom de Dieu. S'il y a une chose dont nous devons nous méfier, c'est de l'orgueil que Satan place dans nos cœurs. L'orgueil d'être remarqué, acclamé et considéré comme un grand prédicateur. Et tout porte à croire que Jacques avait cette préoccupation dans son cœur. Dans l'un des chapitres les plus connus du Nouveau Testament, l'apôtre commence ainsi. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car, vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. Jacques avait déjà commenté le fait de parler moins et d'écouter plus. Chapitre 1, verset 19. Montrant que mettre un frein à la langue est un des éléments de la religion pure. Chapitre 1, verset 26. Parler n'est pas quelque chose d'ici simple, surtout pour ceux qui ont la responsabilité d'enseigner dans l'Église. S'il y a une chose que l'enseignant doit avoir, c'est la cohérence de ses propos afin que son message prenne sens et validité. L'enseignant dans l'Église primitive jouait un rôle très important, ayant comme tâche cruciale la communication de la doctrine chrétienne. Cette observation nous amène à réfléchir sur les motivations qui poussent quelqu'un à vouloir être enseignant dans l'Église. Naturellement, le ministère de l'enseignement conférait et confère toujours un certain type de respect, d'autorité et de prestige. De cette manière, nous nous rendons compte que ce problème n'est pas nouveau. Beaucoup aujourd'hui encore pensent à enseigner ou à prêcher par souci de prestige et non par amour de l'œuvre de Dieu. Quelqu'un peut très bien prêcher sans l'aide du Saint-Esprit. Il peut même faire l'œuvre de Dieu sans que le Saint-Esprit n'intervienne de manière significative, motivé uniquement par les capacités et la technique humaine. Mais nous savons que ce que l'homme accomplit sans la direction de Dieu meurt avec l'homme. Le ministère de la parole est un ministère de grande responsabilité. Et c'est pourquoi Jacques parle de jugement de manière plus stricte. Nous pouvons ici rappeler les paroles de Jésus qui a dit « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » L'avertissement ne vise pas à décourager les lecteurs, mais à leur montrer l'importance de parler au nom du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, nous voyons Dieu interroger ceux qui parlaient en son nom.
Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous font leur prédication. Ils vous entraînent dans l'illusion. Ils transmettent les visions de leur invention et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Au verset 2, Jacques poursuit, « Après tout, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne pêche pas en parlant, il est parfait, car il est également capable de maîtriser son propre corps. » L'instrument principal du maître est la langue. Et la rigueur du jugement le met dans une situation des plus dangereuses, car la langue est la partie du corps la plus difficile à contrôler. Trébucher vient ici du grec ptaiei, qui dans un sens moral peut signifier se tromper, faire des erreurs, pécher. Cette déclaration, au début du verset 2, montre l'universalité du péché. Le livre des Proverbes souligne la gravité et le pouvoir des mots. Il y a beaucoup de textes bibliques à ce sujet. Il est si difficile de contrôler la bouche. C'est à partir d'elle que l'on exprime ce qui est faux, calomnieux, tranchant et que l'on peut dominer les autres personnes. De cette façon, personne ne peut penser être parfait parce que dans quelque chose, nous trébuchons. De verset 3 au verset 5, Jacques utilise quelques exemples pour montrer l'effet dévastateur de la langue. Regardez bien le texte. Quand nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux. Ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter des grandes choses. Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Au verset 3, il utilise l'illustration de la bride utilisée sur les chevaux et qui contrôle tout le corps de l'animal. Et au verset 4, le gouvernail qui contrôle les navires, capable de les guider partout. Les deux illustrations se concentrent sur la même action, le contrôle. Les deux objets sont petits et exercent un contrôle ferme sur deux grandes choses, le cheval, le navire. Et à cet égard, je suis d'accord avec l'interprétation de Douglas J. Moo, selon laquelle, tout comme la bride détermine la direction du cheval et le gouvernail celle du navire, la langue peut déterminer le destin de l'individu. Il n'est pas étonnant que la Bible dise
un proverbe chapitre 10 verset 19, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. » Jésus a également dit, « Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles, tu seras condamné. » Ce que nous disons indique notre destin. Si nous utilisons des mots désagréables, ils finiront pour nous influencer. Si nous parlons mal des gens, nous serons toujours seuls, car personne ne nous fera confiance, ni à ceux que nous disons. Les grandes disputes surviennent à cause de petits mots, dits au mauvais moment et de la mauvaise façon. Tout comme les grands incendies commencent par une petite étincelle, le gros problème commence par de petites paroles désagréables. C'est l'argument de Jacques. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. Dans le reste du verset 6, Jacques souligne 3 choses de la langue. Première chose, c'est le monde de la méchanceté. Jacques fait peut-être l'allusion aux conséquences du mauvais usage de la langue. Elle finit par accumuler tout ce qui est mauvais. Elle souille tout notre corps. Les péchés commis avec la langue se propagent à travers la personne dans son ensemble. La langue maudit, profane, se vante, fait de faux serments, ment et trompe, conduit à l'adultère, à l'idolâtrie et au meurtre. Et la troisième chose, et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Jacques voit que la langue met en jeu la vie de l'homme lorsqu'elle est mal utilisée. L'existence humaine est affectée du début à la fin par ce qui est dit à tort. Je vais répéter cette troisième chose. Je vais retourner ici. 1, 2, 3. La troisième chose et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Jacques voit que la langue met en jeu la vie de l'homme lorsqu'elle est mal utilisée. L'existence humaine est affectée du début à la fin par ce qui est dit à tort. Ce feu vient de l'enfer. Au verset 7 et 8, l'apôtre tente à nouveau de montrer la difficulté de dompter la langue. Les animaux ont été domestiqués par l'homme. Cette domination est une allusion claire au texte de la Genèse, chapitre 1, verset 26, où Dieu dit que l'homme aura
la domination sur les animaux. Au verset 8, Jacques poursuit en disant, la langue en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Ici, Jacques souligne deux choses à propos de la langue. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Littéralement, cela signifie que c'est un mal incontrôlable, indompté, puisque en grec, nous avons ce mot qui nous montre cette idée. Cela montre que la langue symbolise le mal incontrôlable qui est à l'intérieur. La deuxième chose, pleine d'un venin mortel. Cette description reflète l'enseignement de l'Ancien Testament. Dans le psaume 140, verset 4, nous pouvons lire « Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. » La conclusion de Jacques est fantastique car elle révèle le dessein de Dieu pour son Église. Le verset 9 à 12 révèle que l'incohérence et l'instabilité ne reflètent pas le dessein de Dieu. Il est triste de constater qu'avec la langue, dit Jacques, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Tout en chantant des hymnes de louange, d'adoration à Dieu, des personnes quittent la célébration pour dire du mal de leurs frères. Maudire n'est pas seulement prononcer une malédiction contre une personne. C'est le désir que cette personne soit retirée de la présence de Dieu et subisse le châtiment de l'enfer. C'est le désir que quelque chose de mal arrive à l'autre personne. Jésus n'a pas enseigné cela. Au contraire. Mais, je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. La posture douteuse dans laquelle de la langue procède la bénédiction et la malédiction, verset 10, est inacceptable. De même qu'une fontaine ne peut couler une eau saine et impropre à l'usage, il est impossible que de la même bouche sortent des paroles de bénédiction et de malédiction. La tragédie de la langue réside précisément dans cette incohérence. Et enfin, Jacques utilise l'exemple des arbres. Et là encore, nous voyons une proximité avec l'enseignement de Jésus. Le Seigneur Jésus a dit un jour, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais fruit arbre, ni un mauvais fruit. Non, pardon. Je vais répéter à partir de le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a dit un jour, un bon arbre, ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Dans ce cas, Jésus désignait
les faux prophètes. Jacques dit qu'il est impossible qu'un figuier produise des olives et une vigne des figues. Cette figure de style souligne le besoin de cohérence. Nos paroles et nos actions montrent qui nous sommes vraiment. Je vais répéter. Je vais retourner ici, Jérôme. Je vais répéter le dernier paragraphe. OK? 1, 2, 3. La posture douteuse dans laquelle de la langue procède la bénédiction et la malédiction est inacceptable, dit Jacques au chapitre 3, verset 10. De même d'une fontaine ne peut couler une eau saine et impropre à l'usage, il est impossible que de la même bouche sortent des paroles de bénédiction et de malédiction. Chapitre 3, verset 11. La tragédie de la langue réside précisément dans cette incohérence. Et enfin, Jacques utilise l'exemple des arbres. Et là encore, nous voyons une proximité avec l'enseignement de Jésus. Le Seigneur Jésus a dit un jour, la posture douteuse dans laquelle la langue procède la bénédiction et la malédiction est inacceptable, dit Jacques au chapitre 3, verset 10. De même que d'une fontaine ne peut couler une eau saine et impropre à l'usage, il est impossible que de la même bouche sortent des paroles de bénédiction et de malédiction. La tragédie de la langue réside précisément dans cette incohérence. Et enfin, Jacques utilise l'exemple des arbres. Et là encore, nous voyons une proximité avec l'enseignement de Jésus. Le Seigneur Jésus a dit un jour, au chapitre 7 de Matthieu, versets 18 et 20, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Dans ce cas, Jésus désignait les faux prophètes. Jacques dit qu'il est impossible qu'un figuier produise des olives et une vigne des figues. Cette figure de style souligne le besoin de cohérence, c'est-à-dire nos paroles et nos actions montrent qui nous sommes vraiment. Merci pour votre participation à notre étude biblique et à la prochaine.